coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du calice du jour, le calice, eh oui, eh oui. Donc, aujourd'hui, pas grand-chose de spécial à annoncer, enfin si quand même un peu, mais ça je vous l'annoncerai à la fin du calice parce que ça viendra dans la fin, en même temps que les messages annexes. Mais sinon, bah écoute, hein, les cartes sont venues plutôt aisément. Bon, il y a eu quelques ralentissements par-ci, par-là lors de la distribution, mais dans l'ensemble, ça va à peu près, hein. On a eu pire, hein, vraiment. Quoi qu'il en soit, eh bien écoute, je vais te remercier avant d'attaquer, hein, te remercier bien pour ton abonnement ou tes abonnements, pour tes j'aime, pour tes commentaires, pour tout le temps que tu passes à regarder mes vidéos. Un grand merci aussi pour chaque lecture complète de vidéo, hein. Un grand merci pour chaque j'aime, pour chaque commentaire, pour chaque partage. C'est vraiment ce qui nous réchauffe le cœur, nous montre, en tout cas moi ça me le fait, hein, moi ça me montre que vous aimez vous appréciez le fait que je passe du temps à vous créer du contenu, même si celui-ci n'est pas forcément toujours pour vous, hein, puisque on n'oublie pas que ce sont des guidances générales, hein, et que pour avoir une guidance qui vous correspond vraiment parfaitement, eh bien, il faut faire une guidance privée, évidemment, hein, avec moi, hein. Tant qu'à faire, c'est mieux. Vous me contactez, vous me contactez, et donc voilà. Non, vous, quoi qu'il en soit, de toute façon, quelles que soient vos questions, hein, quel que soit leur sujet, vous me contactez sur Instagram, hein, voilà. C'est là-bas que ça me convient à moi de répondre à chacun d'entre vous, à chacune de vos questions, parce que là-bas on peut faire ça direct en audio, c'est beaucoup beaucoup plus simple pour moi, voilà. Et ça m'évite de perdre du temps. Euh, Donc un grand merci à chacun et chacune de vous pour toutes les belles énergies, pour tous les petits coups de pouce qui ne vous coûtent absolument rien et qui me réchauffent fortement le cœur et qui permettent bien au message de toucher plus de gens, hein, tout simplement. Euh, Un grand merci pour votre fidélité, hein. Certains sont avec moi depuis le tout début. Un grand merci à tous ceux qui nous rejoignent. Un grand merci à tous ceux, toutes celles qui ont déjà fait appel à moi, quel que soit le service. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui feront appel à moi, quel qu'en soit le service. Insta, t'oublie pas. Un grand merci également à tous ceux, toutes celles qui ont déjà fait appel à moi, quel qu'en soit le service, et qui sont venus me faire un retour sur ces services, sur la façon dont les choses ont évolué depuis, que ce soit par rapport à une orgonite, que ce soit par rapport à une toile énergétique, ou que ce soit par rapport à une création graphique. Ou même un oracle K ou un oracle trait d'union. Eh bien voilà, un grand merci à chacun et chacune de vous, et aussi bien sûr mais un grand merci aussi pour les retours sur les guidances privées, bien évidemment. Bon, je crois que j'ai fait le tour des remerciements aujourd'hui. J'ai l'impression je sais pas, j'ai l'impression d'être sur une énergie où comment te dire? C'est un peu comme si j'étais entre deux lignes de temps. Tu vois, je sais pas si ça va te parler. Logiquement, ça devrait te parler si c'est les termes qu'on me fait utiliser. Mais c'est ça, quoi. C'est comme si j'étais à cheval sur deux lignes de temps, tu vois. Une ligne où les choses sont sévèrement ralenties, que ça avance tout doucement, 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 et puis une autre qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour que les choses avancent plus vite, plus vite, plus vite. Et du coup, c'est
assez inconfortable, quoi, la position entre ces deux lignes de temps. Alors attends, je branche histoire que nous ne soyons pas coupés. Et hop là, je t'ai enfilé. Ma blague vaseuse, je sais que tu l'as reconnue. Bon, allez, je me bois une gorgée de café, puis je vais attaquer la canalisation. Ah oui, faut que je t'en parle. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir quelque chose qui va te faire penser à ça. Bon, bref. Ce matin, je me lève, je me fais mon café. Tu sais, ouais, tous les matins, je me lève, je me fais du café. Bah oui, parce que tu comprends bien qu'une cafetière, ça fait pas 2 jours, hein. Et donc, je me fais mon café, puis je me dis, j'aurais bien envie d'un peu de vanille dans mon café et tout. Puis je regarde, je trouve pas mon arôme vanille. Ah, merde. Puis là, tu sais, bête. Bête. Ah bah tiens, j'ai du sucre vanillé, je vais mettre 2 sachets de sucre vanillé, ça va le faire dans la cafetière, ça va pas faire trop sucré. Parce que moi je le bois noir, hein, sans sucre. Résultat, il est dégueulasse mon café. Bon, certes, c'est 1,3 litre de café, mais franchement, 2 sachets de sucre vanillé dedans, c'est plus bon du tout. Bon, mais je vais pas le jeter, hein, vu les finances, je vais le boire quand même. Mais c'est frustrant un peu. Donc dis-moi si t'est arrivé quelque chose du genre, parce que là vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que je partage avec vous. Du coup, il doit y avoir, tu dois avoir une histoire qui ressemble. Hmm. Ah, c'est pas bon. C'est le truc que je préfère et j'ai été me le pourrir avec du sucre. Ah non, mais vraiment. Bref. Ok. Donc on me dit que là, il va y avoir... les projecteurs vont être tournés sur, sur une sacrée scène de théâtre, là. Hein. C'est toute une pièce de théâtre, là, qu'on va faire tomber. Hein. Les projecteurs vont vraiment être braqués dessus. À l'avenir, hein, à l'avenir. C'est pas tout de suite. C'est pas dans très longtemps non plus. Mais bon, ça va arriver. Pour moi, on parle de gens qui ont rien de sage, tu vois, des gens, pas, ouais, pas cool, quoi, tu vois, vaut mieux laisser ça où c'est. Eh, ouais, là, et au mois de juin, en fait, les projecteurs vont éclairer parfaitement, eh bien, cette pièce de théâtre, hein. Pièce de théâtre qui s'est jouée en secret, ben oui, en secret, parce qu'on essayait d'ancrer un danger qui est bloqué clairement par la source elle-même. Hein. On a la carte blanche, le joker de l'univers, là, hein, le danger est bloqué. Ouais, ça rassure, hein, ouais, ça rassure. Eh oui, parce que là, vraiment, il y avait vraiment quelqu'un qui était très, très inspiré, là, hein. On a heureusement que tu es quelqu'un de très endurant également, parce que vraiment, sinon, là, ouais, sinon, tu dissociais, quoi. Ah, sinon, ils emportaient ton âme, clairement, hein. Là, voilà, hein, moi, vous savez, je fais pas de cinéma, je vous donne les messages tels qu'ils m'arrivent, là, voilà, quoi, c'est ça. Eh, ils emportaient ton âme, là, si tu te laissais faire, hein. Tu te serais abandonné, ne serait-ce qu'une seconde, là, ils t'emmenaient à trépas, hein. Ah oui, oui, oui. Mais toi, t'as refusé de vendre ton âme, hein. Ils ont essayé de te faire vendre ton âme, mais tu as refusé, tu as fait marche arrière, tu t'es barré en fait. Hein? Ah ouais. Et on te dit que vraiment, c'est vraiment bravo, bravo. Hein, tes guides, la source, tes aïeux sont conscients, ils réalisent. Hein.
à quel point ça a été difficile pour toi hein, de laisser dans l'oubli là cet amour vérolé là, hein, c'était plus de la dépendance affective qu'autre chose, hein, clairement. Hein, oui, oui, c'est quelque chose qui te bouffait totalement ton énergie, quelque chose qui te faisait reculer, quelque chose qui te vidait réellement, hein, qui te vidait, qui était là pour t'humilier, pour bouffer. Ouais, mais vraiment pour t'humilier, pour te mettre sous terre, hein, pour perturber ton émotionnel. Oui, tiens, d'ailleurs, c'est marrant. Ah ouais. Bon. Pour perturber ton émotionnel, pour te souiller, oui, oui. Euh, bon, on te dit quand même que, eh bien, c'est sans réelle surprise pour toi. Moi, j'ai l'impression que tu as tellement subi ça que ouais, ça te surprend même pas. On va pas dire que ça te fasse rien ou que ça te fasse plaisir, tu vois, ce serait pas le cas, évidemment. Mais, en fait, tu penses que tu es déjà tellement conscient ou consciente. Euh, ouais. Du degré de vérole de l'espèce humaine que, que finalement ça ne... Ouais, c'est pas que ça t'atteint pas, hein, parce que ça t'atteint quand même, mais tu te laisses plus... ouais, tu restes dans la superficialité, tu ne veux plus t'engager dans quoi que ce soit parce que c'est trop décevant, comme je te comprends, hein, oui, bah oui, l'espèce humaine est décevante, oui. Enfin, je vais pas te dire le contraire, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, ton énergie de création devrait pouvoir revenir à partir du moment où tu le souhaites et que tu mets vraiment ton énergie sur le fait de retrouver cette énergie de création. Là, on te dit, ouais, laisse les blabla de ces infidèles, de ces chiens-là, laisse-les derrière. Ils bavent sur ton dos, ils sont pas capables de t'arriver à la cheville. Laisse ça où c'est, ça vaut rien, basta. Hein, t'as autre chose à faire que de perdre ton temps avec ça. Vraiment, on te dit qu'il ne cesse de répandre de la boue à ton sujet depuis un mois de février. Alors moi, pour moi, c'est pas le mois de février dernier, hein, et ça va continuer parce que c'est comme ça. C'est de la jalousie, c'est de la bêtise, c'est de la méchanceté. Tu peux pas changer les gens, d'accord? Par contre, tu peux changer ton environnement. Voilà. À bon entendeur. Eh oui, et on te dit que du moment que tu vas changer d'environnement, tu verras que les choses seront tellement plus belles. Tu verras que tu vas retrouver de l'énergie. Bah oui, parce que là, on t'en pompe là, hein, où tu te trouves, c'est clair, net et précis. On te pompe de l'énergie via l'astral. On te pompe ton énergie à toi parce que tu as tendance à être trop bienveillante. On te dit arrête ça, hein. Bon, là, il y a quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, là, hein, avec qui il y a eu... on a essayé, en tout cas, de mettre le chaos entre toi et ce quelqu'un du signe du Sagittaire, mais ça n'a pas été réellement efficace, hein. Ouais, non, bon. Quoi qu'il en soit, là, on te dit que ouais, que vraiment il va y avoir un peu beaucoup de stress là, un peu beaucoup d'agitation là, parce qu'il y a des vérités qui sortent, hein, il y a des vérités qui éclatent, hein, donc automatiquement ça va, ça va secouer certaines, oui. Alors toi par contre ça va t'amener une belle guérison sur des non-dits, hein, des choses qui sont restées dans sous forme de lien astral, puisque tu ne l'as pas exprimé, ça ne l'empêche pas d'exister, le truc, tu vois. Par contre, tu le gardes en toi, il est caché.
Un conseil, je sais de quoi je parle, il faut pas garder les choses en soi, hein, crois-moi, j'ai payé pour apprendre. Ouvre ta mouille et dis clairement tout ce que tu as à dire, ne te gêne en rien. Voilà. On te dit que c'est comme ça, là, que tu vas couper la tête de la reine des vipères, hein, homme ou femme. Mhm. Ouais, ouais. On te dit que là, c'est des gens qui cherchent à te faire, en fait, à te faire barjoter, tu vois, hein, à te faire sentir coupable de leur déviance à eux, tu vois. En gros, c'est comme si on allait essayer de te dire que en fait bah ouais, oh, on est parti voir par exemple hein, oh bah je suis parti voir ailleurs mais c'était ta faute hein. Ah bah oui, c'était ta faute hein. C'est parce que toi t'es ci, parce que toi t'es pas ça, parce que 15,55 il était. Donc bon, voilà. Tu comprends l'idée. Hein? Voilà. Bon, on te dit que la déloyauté n'apportera rien de bon, que de toute façon le divin voit tout, hein, y compris tout ce qui s'est passé là. Il voit également tout ce qui a été volontairement tu, hein, qui a volontairement été caché, obstrué. La vérité doit sortir hein, pour la satisfaction divine. Hein, il va falloir que les choses soient à une étape de mutation en fait. Hein, on transmute là hein, toute la malchance que tu as pris jusqu'à présent doit se transmuter. Hein, donc on est bien d'accord que tu dois avoir de la chance. La guigne qui t'a collé au fion, qui t'a collé à l'oignon tout du long. Eh bien, c'est pareil, ça doit transmuter en chance. Ah, rends-moi le mot. Une chance. Oh, non, c'est pas folle. Ah. Tu vas avoir une chance, aide-moi. Exceptionnelle, oui, mais c'est pas exceptionnel. Euh, Insolente. C'est ça le terme. Tu vas bénéficier d'une chance insolente. Pour te permettre de créer, on te dit fais attention de ne pas retomber dans les travers, hein, les travers de ne pas être serein ou sereine parce que tu serais encore sur le connecté dans la matière à des gens qui manquent de sagesse, à des gens qui veulent te bloquer, t'empêcher d'évoluer. Mais bon, tu as eu le déclic là-dessus, donc normalement tu avances, il n'y a pas de souci, tu ne devrais pas revenir en arrière là, hein. Tu coupes court vraiment avec ces gens pourris là. Hein. Eh oui, oui. Et on te dit que c'est très bien ainsi, hein. De toute façon, c'est une volonté du divin, là. Hein. Moi, j'ai la même, hein, la mort, là, qui est sortie. Donc, voilà, c'est réglé. En septembre, c'est terminé, tout ça. Plus de pourri autour de toi, n'est-ce pas? Hein? Bah ouais, on te dit que ça va tomber en cascade, hein. Pap, 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 pap. Ah, ça va y aller les uns derrière les autres, hein, je te jure. Tu vas même être impressionné, tu ne vas pas en revenir. Il y a des gens que tu n'aurais jamais pensé qui ont été bien... Bref, voilà. Bien manipulateurs, hein, on va dire ça comme ça. Eh ouais, des gens qui prétendaient être là pour toi, qui prétendaient te soutenir, hein, ouais, des gens qui t'auraient bien grimpé, si t'es une féminine en tout cas, et puis si t'es un masculin, bah des gens qui t'auraient bien chevauché, hein, ben oui, alors, problème est là, hein, souvent, hein, ben ouais, ouais. Bon, on te dit que de toute façon, là, il n'y a pas moyen de cohabiter plus longtemps avec ce passé là. Ce passé, il est vérolé, il est pourri. C'était juste des passe-temps
pervers, hein, parce que là c'est ça clairement, hein, dans lesquels tu t'étais plongé pour essayer de trouver une espèce de confiance en toi, confiance que tu pensais trouver via ton feu intérieur, mais tu t'es rendu compte qu'en réalité c'était pas du tout le cas, que c'était juste un problème d'orgueil, hein, tout ça, que ton instinct n'avait rien non plus à y voir, hein, juste vraiment ton orgueil, ta morgue, ton ego qui était gênant, hein. Bon, tu t'en es rendu compte, ça a piqué un peu, hein. Tu t'es rendu compte que tu t'es enfermé toi-même dans une cage, et oui, et pas doré, hein. Non, 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 là c'est la cage en fer blanc. Tu me diras, c'est joli en fer blanc, c'est pas rouillé. Et oui, bon, on te dit que de toute façon, là, pour accéder à ton but, c'est à toi vraiment d'avancer dans la bonne direction. C'est à toi de comprendre qui a été là pour toi ou pas, qui a aidé, qui a nui, hein, n'est-ce pas? C'est important de faire bien le procès, l'état des lieux, en tout cas de la situation et des comportements qui ont été pris par chaque personne, hein. Oui, on te dit que là, il y a vraiment du karmique antérieur dans une relation, mais une relation ouais, où tu pensais que t'étais en couple, tu pensais que c'était la personne pour toi, tu pensais que c'était ta place, t'en étais persuadé. Bon, parce que t'avais extrapolé le truc, tu vois, alors que bon, dans la réalité, il y a rien du tout avec cette personne. Mais il y a vraiment quelqu'un pour toi. Hein, il y a vraiment quelqu'un qui existe pour toi et on te dit aie confiance, t'inquiète pas, la personne elle est peut-être pas encore à tes côtés, 14-14, mais ce qui est sûr c'est qu'elle doit faire partie au moins de tes connaissances, hein. Alors je pense pas que pour l'instant tu saches de qui il s'agisse, mais en tout cas c'est vraiment la personne avec qui tu vas pouvoir avoir la relation dont tu as toujours rêvé et même bien plus encore, hein. Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais ou en tout cas que tu croises que voilà depuis une dizaine d'années à peu près. Quelqu'un avec qui, a priori, soit il n'y a pas de communication, soit il y a une communication qui a été coupée suite à une incompréhension. Ouais. Bon, on te dit que ça faisait partie du karma, hein, qui était à dépasser entre vous. On te dit que non, non, il n'y a pas eu d'erreur, que non, non, tu ne t'es pas fait tout un film, hein, pas du tout. Tu as été bien conscient ou consciente, tu as bien suivi l'histoire en fait, hein, qui s'est produite. On te dit n'aie crainte, garde espoir, tu verras que tu as vraiment un amour, une relation telle que tu espères avoir qui arrive à un moment ou un autre. On te dit que bien évidemment, c'est pas une raison pour oh, ça y est, c'est mon prince charmant, il est sur son cheval blanc, tu vois. Non non, on te dit vas-y, reste tranquille. Garde quand même ta tête fonctionnelle, hein, c'est important dans le monde où on vit. Et oui, on te dit que vraiment cette relation, elle sera exceptionnelle, qu'elle sera juste et pour toi et pour lui, que c'est vraiment, ouais, on te parle à toi, mon ou ma scorpion, hein, on te dit que vraiment, en plus, c'est une relation qui est là pour empêcher, hein. Elle est attaquée, cette relation, ça c'est clair, elle l'est et elle le sera encore. Mais en réalité, elle te fournira un sacré bouclier pour empêcher toutes les nuisances dues à des travaux occultes, à de la sorcellerie, du mauvais œil, enfin bref, toutes ces joyeusetés, hein, dont les grouillants raffolent. Eh oui, on te dit que bon, tu vas être vraiment surprise de retrouver ce quelqu'un-là. Quelqu'un avec qui il y a vraiment énormément, énormément de sentiments partagés, hein. Ça en amène d'ailleurs pas mal
d'électricité dans l'air, tu vois, du coup on peut avoir un petit orage là, bien, tu vois l'idée, hein, ouais. Bon, on te dit que oui, lors d'un mois de décembre, il y a eu énormément de sorcellerie, de fêtes, et qu'ils y ont été très très forts, ils y ont été en réunion pour te bloquer à tous les niveaux en fait, hein, pour que tu ne puisses pas évoluer positivement, toi, ma féminine. Mais je pense que tu devais déjà être au courant, tu avais dû le ressentir. Ils ont commencé lors d'une nouvelle lune, hein, ouais, mais bon, ils ont pas été très malins, hein, ils savaient pas trop à qui ils s'en prenaient, en fait, je pense, hein. Je crois qu'ils avaient pas compris que tu travaillais directement pour la source. Tant pis pour eux, écoute, hein, ils comprendront, va, t'inquiète pas. Mm. Quoi qu'il en soit, on te dit que marche tout droit, il n'y a pas de souci, t'es bien dans la bonne direction, change pas de main, je sens que ça vient. Tu vas gagner en force, en puissance, toi ma féminine. On te dit que tes concurrents peuvent rêver. De toute façon, tu avances vers ton bonheur et ton nouveau départ. Dorénavant, tous les blocages qu'on a essayé de mettre sur ta route, qu'on est parvenu à mettre sur ta route, dorénavant, eh bien, vont être repoussés, hein, vont être envoyés au passé. Parce que tu as lâché ce déni qui était présent là pendant un temps, mais maintenant tu t'écoutes totalement, donc il y a plus d'accès, hein. Il n'y a plus d'accès. On te parle de quelqu'un qui est resté sans rien dire, quelqu'un qui était très matière, hein, ouais, quelqu'un très focus sur la matière, sur l'avoir et non sur l'être et le ressentir, et oui. Quelqu'un de tyrannique, hein, quelqu'un qui t'a fait vivre la blessure de rejet, quelqu'un qui t'a poussé à te sacrifier, hein, réellement. Lors d'une phase de lune descendante, bon, on te dit que toi, de toute façon, à présent, tu as choisi d'incarner totalement. Euh, pour moi, justement, ce quelqu'un pas très sain, là, t'a vraiment poussé à incarner totalement. Tu vois, je pense que sans lui ou sans elle, tu ne te serais peut-être pas engagé autant dans cette direction-là. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment la croisée des chemins pour un masculin, là. Un masculin où tout s'est cassé la gueule dans sa vie, hein. Il a cru qu'il avait touché au paradis sur Terre et en fait, il se rend compte que non. C'est juste l'enfer sur Terre. Eh oui, t'as pas fait le bon choix, hein. Lors d'un mois de décembre, j'ai l'impression que tu t'es enfui très loin d'un scorpion, apparemment, hein, en pensant que c'était là que t'allais triompher. Je sais pas. Bref. Quoi qu'il en soit, on te dit que non, il n'y a pas de triomphe de ce côté-là. Alors je sais pas, il y a un Capricorne là au mois de janvier qui t'amène un peu de chaleur humaine. Alors peut-être de l'écoute, peut-être je sais pas, une direction un peu plus positive, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a eu pas mal de... Quelqu'un qui t'a souvent aidé à faire des choix, tu vois, qui t'a souvent aidé à mettre les choses en mouvement, à mettre les choses en œuvre, hein. Ouais. Bon. Je boive un coup parce que j'ai plus de salive. Alors, je vais t'en parler maintenant. Je bois mon coup. Je te jure, c'est pas bon avec du sucre. Bref. Ouais. J'aime pas ça. Oh, c'est terrible, ça va être dur de boire toute la cafetière là aujourd'hui. Ah, peut-être pour ça que j'ai fait ça inconsciemment pour ralentir ma consommation, on va savoir. Bon, alors là, normalement, si tu veux, quand je vous fais le calice, je t'explique, hein, parce que voilà, c'est important que je le dise. Donc, quand je vous fais le calice, normalement, si tu veux, j'étale mes cartes. Hein, je fais les tirages, donc avec les 5 oracles, tu sais, les uns derrière les autres, je me fais des lignes. Et
Et ensuite, quand je vous traduis le calice, je vous fais les lignes, donc je vous donne les messages oracle après oracle, et ensuite je vous donne les messages de tous les oracles en un, tu vois. Et ben dis-toi, aujourd'hui, on m'a fait attaquer par le fait de tous les faire en un. Donc voilà, alors là je vais attaquer la lecture des lignes, hein, du coup. Bon, quoi qu'il en soit, on me dit que tu es resté droit ou droite là, hein, malgré eh bien toute cette pièce de théâtre qui s'est jouée autour de toi, hein, en secret, en tout cas vraiment, vraiment camouflé un maximum, hein, pour provoquer une séparation qu'ils sont parvenus à provoquer, bien évidemment, hein. Eh ouais, il y a eu beaucoup de perversions venant de ces gens-là. Et puis, tu sais, des petits coups de trafalgue parce qu'ils ont pété un boulon au dernier moment. Des gens qui sont vraiment, qui savent pas se maîtriser, qui savent pas, tu vois. Ouais, ils sont très nombreux, hein. Ils sont très nombreux, ils t'ont causé énormément de difficultés, de problèmes, c'est un fait. Eh ouais, ils t'ont provoqué beaucoup de problèmes financiers également, hein. Ouais. Et on te dit que ça ne changera pas, ces gens continueront de chercher à te nuire de la même façon, hein. Voilà, ne rêve pas. Hmm. Ouais, on te dit que en plus, les choses se font dans ton dos en loose day, t'en as pas forcément des nouvelles, on te dit que oui, ça te manipule, que ça prétend être un soutien et être là pour t'aider, mais en réalité, c'est juste là, eh bien, pour te pomper ton énergie vitale, hein, ton énergie Kundalini. On te dit laisse ça derrière toi. C'est des gens qui n'ont pas été capables d'être honnêtes avec toi dès le départ. C'est des gens qui ne le seront jamais. Ce n'est pas accidentel. C'est dans leur comportement, hein. On te dit que le karma saura apporter à chacun ce qu'il mérite. Bon, toi, tu espères qu'il t'amène un contrat, un accord, une relation, a priori, hein, une relation qui te maintiendra loin des nuisances et des sorcelleries insistantes et très lourdes, hein, qu'ont mis tes concurrents sur toi. Et on te dit que oui, oui, toi, tu retrouves en toi cet état d'être qui est le bonheur et ainsi tu t'offres un nouveau départ. Hmm. Dis donc, ma chérie, t'as une grande goule aujourd'hui, hein? On t'entend beaucoup aujourd'hui, ma chérie. T'as vu, elle est motivée, elle vous cause, là, hein? Ouais. Mm. Bon. On te dit que il y a une avance, là, hein, à l'avenir, il y a pour toi, mon masculin, hein, il y a un ancrage qui va se faire. Un ancrage là où auparavant tu avais imposé de l'abandon et de l'oubli. Tu t'étais enfui alors que l'amour était sincère et réel. Et oui, mais je sais pas, c'est un peu comme si tu avais été à la fois ébahi par cet amour et apeuré. Tu vois que du coup tu te sois enfui. Bon, je sais pas, c'est bizarre, mais vous êtes bizarre de toute façon des fois. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a une belle guérison qui arrive, mais qu'il va falloir, eh bien, cracher la pastille, hein. Tout ce qui a été non dit doit être exprimé pour libérer les mots, libérer l'énergie, empêcher la possibilité de régression dans cette situation, hein. Eh oui, pour permettre à une sérénité d'être bien installée, d'apporter une pleine et complète délivrance, hein, vraiment. On coupe court là à tout ce qui est accord du passé, tu vois,
les vieilles amitiés qui sont encore là, même si on n'a plus d'atomes crochus, la relation de pseudo-couple qu'on s'était fait quand on était adolescent, qu'on s'était promis qu'on resterait ensemble toute notre vie avant de se rendre compte que l'autre est un monstre. Tu vois, enfin des trucs comme ça, quoi, tout ça, ça reste derrière, hein. Mais vraiment, vraiment, hein, on te dit que là, vraiment, il y a des contrats qui sont arrivés à la fin, là. Hein, voilà, ça y est, tu as totalement rempli ce contrat karmique. Hein, donc, à présent, eh bien, tu t'en libères. Ce n'est pas une erreur de t'en libérer. Non, c'est au contraire, c'est preuve de lucidité, hein. Et certes, tu peux être très surpris ou très surprise d'avoir cette présence d'esprit, d'avoir cette intelligence d'esprit là. Lors de retrouvailles, de te rendre compte que cette personne, en fait, eh bien, est là pour te bloquer, pour faire grandir les blocages dans ta vie, toi, ma féminine. Et du coup, eh bien, écoute-toi, dégage cette personne, fais-la disparaître de ta vie. Elle ne t'apporterait que du déni, de mauvaises énergies. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. On te dit que là, tu as l'univers, tu as la carte blanche de l'univers qui est là, le Joker, qui te met à l'abri de tous les dangers, d'accord? Tous les dangers de contrats d'âme erronés, hein? Y a des contrats pourris, là. On te dit, hop, 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 attention, ouvre les yeux. Ne va pas t'engager dans quelque chose qui est là pour te tromper, pour te trahir. On te dit l'important c'est que toi tu avances correctement. Oui, certes, tu rêves de ne plus être seul, ça va venir, c'est très long, effectivement, c'est très très long, je ressens, hein. Mais si tu es attentif ou attentive, tu dois pouvoir sentir au niveau énergétique là, hein, qu'il y a quelque chose de joli qui arrive pour toi, quelque chose qui arrive dans la matière, une vraie relation qui arrive dans la matière pour toi. Ah oui, alors ça va être un petit brin de folie là, hein. On te dit attention, hein, ne crée pas trop de courant d'air, hein, par rapport à ça. Tu verras que ça va faire un petit clac, un petit déclic là, hein, au niveau du fait de se faire plaisir, au niveau du bon temps que l'on prend, hein, c'est important, eh bien d'y aller tranquillement, d'apprendre à connaître l'autre pour pouvoir réellement avoir de vraies fondations solides, une vraie confiance en l'autre, hein, qui va pas être bafoué, souillé, piétiné, j'en passe, hein, oui, t'as connu. Euh, On te dit que ton feu intérieur ne peut pas grandir si tu ne lui accordes pas la possibilité de ressentir de l'émotion. Eh oui, il faut avoir le courage de mettre en œuvre ce changement-là lors de la prochaine nouvelle lune. Pour toi qui es introverti, on te dit vraiment c'est nécessaire de rejeter ton mental, ton ego là, qui te pousse au sacrifice, mais d'une façon abusive là, hein, lors de la phase de lune descendante actuelle. On te dit que c'est peut-être pas sage de suivre son inspiration, mais peut-être que ça peut permettre de retrouver de l'énergie que l'on a perdue. Énergie que l'on a perdue suite à la présence d'une blessure d'humiliation qui ne se refermait jamais. Elle se refermait jamais parce qu'il y avait toujours des pseudo-amis, n'est-ce pas? Ouais, c'est ton frère. Ouais, c'est ton frère, le mec. T'inquiète. Ah, il est bien là pour t'envoyer de l'acide sur ta blessure d'humiliation, là, hein, comme ça tu fais le coq, hein, ouais, ouais, ah, la fierté, oh là là. Bref,
Bah écoute, t'as écouté cette personne là qui n'a rien de fiable, qui te plantera un couteau dans le dos dès que ça lui sera pratique, hein. Mais j'ai l'impression que t'as fini par comprendre et que t'as fini par couper court avec cette personne là qui vraiment jouait sur ton ego, hein. Il avait bien compris que tu avais de l'ego, il ou elle, hein, parce que ça peut être une femme avec une énergie yang, pas de problème, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui avait bien compris quelles étaient tes souffrances et où il fallait appuyer pour vraiment te manipuler à 100%. Hein. Tu n'étais absolument plus en matière de réfléchir à quoi que ce soit. 39. Et ouais, tu tombais dans les déviances vraiment. Hein. Oh, ben bien sûr, on te disait que de toute façon, ah ben oui, si tu faisais pas ça, c'est que t'étais pas un véritable ami. Ah, c'est que les autres passaient avant, c'est que si, c'est que là. Bref, tu avais les défauts, hein, tu étais déloyal à 100%, c'est clair. Bon, on te dit que de toute façon, le divin va remettre chacun à sa place, hein, t'inquiète pas. Ce qui doit s'arrêter va s'arrêter. Moi, je te le dis là, ça va être mort et enterré, hein, ce qui doit l'être, hein. Et on te dit que là, c'est l'orgueil qui va tomber, hein. Ça va piquer cher, hein. J'ai l'impression que vraiment la morgue, l'orgueil chez toi, c'est quelque chose d'impressionnant. Voilà. Hein. Le divin en a marre que tu te prennes pour un cador alors que t'es qu'un bouffon, quoi. Hein. Voilà. Les choses sont dites, hein. Écoute, moi je dis tel que ça m'arrive. Oh, qu'elle nous fait. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que ben, c'est ça qui va te permettre de voir qu'en réalité, tu es guidé, de suivre ta guidance avec confiance hein, vers quelqu'un que tu connais déjà, mais que tu n'as pas voulu accepter. Hein, non, tu as refusé. Tu n'as pas voulu être juste envers cette personne, je ne sais pas pourquoi. Hein. Voilà, c'est encore une idée de gens perturbés, ça. Hein. Ouais. Bref, au lieu d'être juste, eh bien, tu as provoqué le conflit entre ce quelqu'un et toi. Ouais, bon, j'ai l'impression que t'avais pas conscience de ce que tu faisais, puisque tu étais manipulé par ton orgueil, par ta morgue, hein, clairement. Donc tu ne t'es pas rendu compte en fait de ce que tu faisais. Alors que si tu avais été réellement dans l'incarnation, dans l'être, eh bien tu aurais pu faire le bon choix lors de cette croisée des chemins, toi, mon masculin. Mon masculin pour qui tout se casse la gueule dans la vie actuellement. Eh oui, tu croyais que tu avais réussi, tu te rends compte que tu as réussi. Un champ de ruines uniquement. Eh oui, un champ de ruines parce que tu t'es... Ah, tu t'es créé beaucoup de frustration, tu t'es trahi, t'as trahi la seule personne qui était vraiment là pour toi. Bah oui, bon, on est habitué maintenant, hein, c'est souvent. Hein. Ouais. Bon, on te dit que là, lors du mois de juillet, eh bien, tu vas enfin pouvoir profiter des lauriers que vont t'apporter cette endurance hein, que tu as eue là tout au long des années. On te dit que oui, tu as appris à maintenir ton émotionnel en paix malgré toute la boue que l'on pouvait déverser sur toi. Lors d'un mois de février, on t'a encore provoqué une situation négative par rapport à quelqu'un du signe du Sagittaire. On a voulu vraiment t'emmener dans le chaos, hein, en cette situation, mais en réalité, non, bon, ça a mis un froid non négligeable, certes, mais bien comme de toute façon, tu travailles pour débloquer, hein, pour te débloquer, pour évoluer, et du coup, tu as exprimé les choses qui ne te convenaient pas. Tu l'as exprimé de façon intelligible hein, et non accusatrice. Et du coup, ça t'amène vraiment une belle satisfaction. Hein. Ça permet aux éléments de se muter de la bonne façon.
Au mois de septembre, il va y avoir plusieurs choses qui vont se débloquer les unes derrière les autres. Des choses qui t'empêchaient clairement d'atteindre ton but, hein, un peu comme des herses qu'on aurait mis devant ton chemin, tu vois. Mais tu vas te rendre compte de la magnificence. Waouh, 4401. 4404, ok. De la magnificence du travail que tu as accompli lors de cette dernière décennie, toi, mon ou ma scorpion. Lors du mois de décembre, tu vas pouvoir foncer tête baissée vers ton triomphe, hein, réellement. Oui, 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 on te dit que... Alors... On te dit que tu as une personne du signe du Capricorne là qui va t'aider à avancer vers ce triomphe. Quelqu'un qui sera vraiment à tes côtés hein, jusqu'au mois de janvier inclus pour te permettre d'avancer vraiment vers un grand soleil. Beaucoup de modifications, beaucoup de changements, hein, ne plus cesser d'être dans des changements positifs. Ouais, vraiment, vraiment. Alors, là, je vais te donner le... Ouais. Ouais. Hein. Donc, on va y arriver. Je vais donc te donner à présent le plus gros message annexe du tirage. On te dit, toi, mon masculin, hein, mon consultant, qu'il te faut rester droit. Ou droite, hein, parce que tu peux être une fille en yang, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il te faut rester droit, rester droite, que c'est la fin là. On ne se réconcilie pas avec quelqu'un qui cherche à nous soumettre. On ne cherche pas non plus à imposer à quiconque une soumission. Non, ça, ce ne sont pas des relations humaines normales, équilibrées et positives, d'accord ? C'est important que tu intègres ça. On te dit il te faut intégrer ça de façon immédiate là. Hein. Tu reprends ton pouvoir sur ta vie. Tu as le pouvoir de décider si oui ou non tu acceptes des compromis. Pour moi, les compromis n'ont rien à faire dans l'équation. Il s'agit d'agir en toute intelligence pour pouvoir construire. D'accord ? Voilà. Donc j'ai eu aussi ça c'est très inhabituel, mais bon voilà quoi. Hein. On m'a, ouais, on m'a signalé des petits messages annexes, voilà, pour les spécifiques au chakra. Donc là on me dit que d'un point de vue abondance, n'est-ce pas? Ça a été très très difficile pendant longtemps, hein. C'était la traversée du désert, oui. On t'avait coupé en fait ton accès au troisième œil, hein, clairement. Et on te le faisait de façon régulière. Tu t'en rendais compte, mais tu n'arrivais pas à débloquer ce problème-là. Ce qui fait que tu n'étais pas connecté à cette abondance financière à laquelle tu aurais dû avoir droit. On te dit que grâce à ta dévotion à tes ancêtres, à tes racines, eh bien au niveau de l'akasha, il y a un travail qui se fait depuis le mois de novembre ou peut-être jusqu'au mois de novembre. En tout cas, c'est un travail de nettoyage, de remise à jour de ton chakra racine. Là, on me parle d'une situation où tu savais pas trop sur quel pied danser, en fait, hein. Est-ce que c'était du lard ou du cochon? Est-ce qu'il vaut mieux là ou là? Est-ce que, bon, on te dit que pour avoir ta réponse, l'idéal est de te reconnecter au végétal, d'être en, comment on appelle ça, là? Le truc que j'ai du mal à faire, moi. 14,41.
Alors, comment qu'on dit? Tu sais, le truc où tu fais rien, où t'es censé... bon, bref, je sais plus le nom. Tu vois ce que je veux dire? Dis-moi si tu vois. Euh, Donc, en fait, voilà, t'es censé reconnecter à ça, tu vois, au mois de juin. Et ça t'aidera à travailler sur ton chakra du plexus solaire, hein? Voilà, voilà. Ensuite, on te dit que lors du mois d'octobre, quand tu auras bien parfaitement nettoyé l'intégralité de ton royaume et que tu auras posé toutes tes bases bien fortes, bien solides, eh bien, ton chakra cœur sera parfaitement purifié, libéré. Et ouais, et on te dit que, alors pour moi, vraiment, au niveau du chakra sacré, là, hein, pour moi, vraiment, il va se passer quelque chose au mois d'août. J'ai l'impression qu'au mois d'août, il y a une nouvelle relation de couple qui est possible, hein, et qui sera plutôt... Vas-y, fonce. Et là, concrètement, pour moi, là, au mois de mai, hein, donc ce mois en cours, là encore en cours, on est vraiment en train de te nettoyer, là, au niveau du chakra coronal, hein, pour que tu puisses vraiment avancer, mais sur les plus belles bases possibles dorénavant. Voilà, voilà. Alors, pas des messages annexes du tableau aujourd'hui, non. Sérieux? Oh non, il y a de l'abus. Je vous dis non et paf, il y en a un qui arrive. Bon, d'accord. On te dit que t'as un concurrent, une concurrente là qui va être malade, qui va être vert de jalousie. Ça va être horrible. Tu vas lui faire déclencher un... Ouais, écoute, au moins un ulcère à l'estomac. Peut-être même un cancer, hein, mais en tout cas, il y a au moins un ulcère qui va se déclencher là, tellement en fait, tu vas... tellement ton nouveau départ va être réussi, éclatant, tu vois. Vraiment, cette personne, mais elle va être, mais à la fin de sa vie, quoi, tu vois. Parce que c'est tout le contraire de ce que... Oh, une frustration de dingue, mais c'est même plus une frustration, hein, 1444, hein. Ouais, non, là, c'est vraiment tout le contraire de ce que cette personne a toujours souhaité pour toi, tu vois. Donc là, vraiment, elle vit l'enfer pour elle, quoi. Couillon, hein. Toi, par contre, tu atteins ton but, hein. Tu vas avoir encore une étape supplémentaire là au niveau de la Kundalini, hein. On te dit que ça fait partie du karma que tu t'es attiré en vivant ton dharma, d'accord. On te dit qu'il y a une belle évolution, hein. Mm. Ouais, pour moi, tu guéris de tout un tas de choses que l'on a cherché à te cacher volontairement pour te nuire. Tu laisses le passé derrière toi, hein. Tu sais très bien que le passé n'a rien à te... ne va pas te surprendre, ne va pas amener un plus dans ta vie. Donc, tu laisses ça derrière. Tous ces gens malfaisants, là, hein, ouais, qui t'ont provoqué des difficultés au niveau de ton abondance, de ta chance, qui ont cherché à te cacher ton troisième œil, qui... Bon, bah, tu as confié tout ça. Pour moi, tu as confié tout ça à l'univers, hein, et au divin, hein. Mm. Vraiment. Puis la justice divine va tomber, hein, de toute façon, hein. Moi, clairement, hein, j'ai vraiment... j'ai la déviance. Alors, j'ai quelqu'un qui a été loyal à quelqu'un de déviant. Tu vois l'idée? Hein, j'ai une tête de gondole, on va appeler ça comme ça. Tu sais que j'aime bien des fois.
Donc on a une tête de gondole, une tête de proue là, hein, qui ne se sent absolument pas coupable de tout le mal qu'il a fait, hein, non, non. Quelqu'un qui est excessivement déviant ou déviante, quelqu'un qui a été mais dans une déloyauté mais totale à ton égard, le divin lui tombe sur le coin de la poire. Moi, alors, soit c'est tout qui se casse la gueule dans sa vie, ou peut-être va-t-il perdre les êtres qu'il aime, hein, soit c'est là, ça va, hein, là, ça va faire, hop là, bye bye, bonjour les pissenlits, je vous bouffe par la racine, quoi, tu vois, mais vraiment, hein. Là, il y en a un qui s'en va, quoi. Et il l'a cherché, hein, il ou elle, hein. Bah ouais. Et on te dit que de toute façon, il y a rien à, et ça sert à rien d'avoir de la compassion, hein, pour ceux ou cette quelqu'un là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'en avait aucune de compassion. C'est vraiment quelqu'un qui a vendu son âme, quoi. Hein. On lui a donné, hein, le divin lui a donné beaucoup de chance de changer son comportement. C'est quelqu'un qui n'a jamais voulu changer, hein, qui a continué à aller pendant des décennies, hein, quelqu'un qui n'a pas changé de but, son seul et unique but pendant des décennies, ça a été d'essayer de te détruire, hein, par tous les moyens possibles. Encore et toujours, donc bah tant pis pour lui, tant pis pour elle, écoute, hein, l'univers, la source est arrivée à bout de patience, voilà. Et oui, on te dit que toi par contre, ben voilà, tu vois, voilà. Tu vois, l'univers aime la droiture. Voilà. Chose que toi, tu as su mettre en œuvre. Tu es quelqu'un de droit et de sincère. D'accord? Et oui, ce qui fait que tu as sa protection. On te dit, ça a fait que ça t'a mis dans une... Alors, ça t'a mis en faiblesse, en position de faiblesse. Ben oui, pourquoi ça t'a mis en position de faiblesse? Eh bien, parce qu'il y avait beaucoup de monde autour et que cette personne avait des leviers pour te nuire au niveau administratif. Tu comprends bien qu'elle ne s'est pas gênée. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une belle joie qui va pas tarder à arriver pour toi, hein, puisque tu t'es déjà pardonné, hein, ce que tu avais à te pardonner. Du coup, on te dit que ce qui aurait dû te revenir auparavant va te revenir à présent, hein, parce que tu as vraiment travaillé et de façon, ça, ouais, ça a duré longtemps. Tu as mis vraiment toute ton énergie dans ce travail-là. Tu as mis tous tes efforts, hein. C'est vraiment waouh. Vraiment. Là, je vois la flamme de la bougie à côté. Elle est vraiment à fond, hein. Ouais, là aussi, ouais. Bon, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, hein, mais tu as laissé faire énormément d'excès contre toi, mais tu as fini par faire le choix, eh bien, de dire les choses, hein, de montrer du doigt cette jalousie maladive qui a fait on a cherché à souiller ton honneur avec insistance, hein, vraiment. C'est limite, on me dirait, tu sais, on a voulu souiller ton honneur, mais dans les règles de l'art. On est bien d'accord qu'il n'y a pas d'art là-dedans, mais tu vois l'idée, quoi. Ouais, on te dit ne laisse ni la rancune ni la colère prendre le pas sur ta personnalité, hein, ça en vaut pas la peine. Donc, hop là. Donc, toi, mon masculin, il va falloir qu'on cause, hein. Va falloir qu'on cause, causer de la mission d'âme, là. Eh ouais. T'as eu des révélations, ça y est, il y a la lumière à tous les étages, wouhou! Je suis pas gentille, je me moque de toi. Ouais, j'assume.
Eh ouais, non, mais ça a tellement mis de temps, enfin en même temps, hein. Ah ouais, t'as la lumière à tous les étages, mais tu doutes. Ah bah oui, je savais bien qu'il fallait pas se réjouir de trop avec toi. Eh oui, tu veux continuer dans la voie que tu as choisie jusqu'à présent, même si tu sais pertinemment que ce n'est pas la bonne. Bah non, c'est pas la bonne voie. Écoute, c'est ton choix, hein. On te dit que tu espères encore et toujours un miracle qui viendrait te libérer de la douleur, de cette honte-là, hein, et puis de ce vampire énergétique aussi avec lequel tu vis parce que tu l'as choisi. Eh oui, bah ouais, on te dit que la patience est une vertu. Et que là, normalement, tu devrais pouvoir voir derrière les apparences. Là, c'est une question de jours, hein. Ah, ça t'a pris au minimum une année là, hein, pour bien vouloir entendre en fait que, eh ben oui, que les personnes auxquelles tu croyais ne sont pas celles que tu pensais, qu'elles sont décevantes. Eh oui, mais maintenant tu en es pleinement conscient ou consciente, hein, et c'est une vraie bénédiction pour toi, hein. Ça va te permettre vraiment, eh bien, de faire tomber tous les masques là et de te diriger vers ta mission de vie, hein, de façon durable là, hein. Mhm. Ouais, il y a une ouverture qui arrive là à partir du moment où tu es sincère, hein. Fais attention, retombe pas dans tes travers tordus. On te dit qu'il ne sert à rien d'être dans l'imagination là, hein. Cette relation que tu as détruite, si tu veux qu'elle reprenne dans la matière, bah il va falloir agir, hein. Ah ouais, l'imagination, ça va pas faire avancer les choses, hein. On te dit qu'il te faut transmuter vraiment. Transmuter ces énergies qui font que tu as une vision qui diffère totalement, hein. Et en fait, cette vision qui est vraiment, mais elle est perturbée, cette vision. Elle est pas, c'est comme si ça passait à travers une lentille déformante, tu vois. Et ça vient des bases qu'on t'a inculquées, vraiment de bases familiales, hein. Ouais. Eh oui, d'accord, ouais, bon, t'as grandi dans une famille où l'amour, tu sais pas ce que c'est, hein. Ouais. Bon, on te dit que, bah si, l'amour, ça existe pour tout le monde, hein. Une, deux, 22. Qu'il qu'il est grand temps que tu l'acceptes pour t'offrir ce renouveau-là, qui va vraiment te mettre du baume au cœur, qui va vraiment t'apaiser émotionnellement, hein, et ça va te permettre de te métamorphoser réellement, de devenir apte à exprimer les choses, à exprimer aussi les vœux qui te tiennent à cœur, oui. Tu vas reprendre ce pouvoir sur ta vie. Tu vas reprendre ce pouvoir sur un ensemble de personnes là qui sont autour de toi, qui essayaient de te la jouer complice, mais qui en réalité n'ont pas d'utilité. Si ce n'est eux. Ouais. Là, pour moi, c'est quelque chose, ce dont on vient de parler, là, c'est quelque chose dont tu as pris conscience en phase de lune montante. Bon, on te dit que en ce qui concerne les compromis, eh ben, il va falloir trouver la bonne clé là, hein, pour accéder à cette féminine là, hein.
Et on te dit que vraiment c'est une priorité, que cette féminine à présent, elle est bien assise, hein, elle a bien renforcé ses bases, elles sont bien solides. Ne t'approche pas à nouveau avec tes préjugés si tu ne veux pas que la situation soit totalement gelée et définitivement gelée. Parce que là, vraiment, cette féminine est à l'écoute de son âme et elle ne souhaite absolument pas se retrouver dans des situations avec quelqu'un qui se comporte comme un adolescent, hein, quelqu'un qui se la jouerait Calimero ou idiot du village, ça n'a aucun intérêt pour elle, c'est quelqu'un qui souhaite avancer vers une évolution spirituelle réellement, hein, et quelqu'un qui n'en a rien à faire d'être entouré ou pas, hein, clairement. Bon, on te dit que toi, tu as tendance à faire des éloges au sujet de ce quelqu'un, cette quelqu'une. Ben oui, mais c'est quelqu'un qui ne manque pas de force et qui n'a que faire de passer pour un fou ou une folle. Voilà. Es-tu prêt ou prête à marcher à ses côtés? Je ne sais pas. Je n'en ai pas l'impression. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, tu as mis la banquise entre vous. Il n'y a aucune discussion. Pourquoi? Pour un enfant. Bon, un enfant. Le tien, pas le tien? Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Je sais pas, ça dépend de chacun de nous, hein. Voilà. Moi, je suis pas bien sûre que ce soit ton enfant qui pensera à toi quand tu auras 60 ans, mais écoute, t'as le droit d'y croire, hein. Voilà. Bref. Ah oui, ça c'est un message à lire que j'ai pas lu. D'accord. Donc là, on me parle de quelqu'un qui va se déplacer en ville. On te dit, attention, tu risques d'être vulnérable lors de ce déplacement. Mais ça va quand même t'apporter un joli cadeau qui sera positif pour toi. Alors moi, j'ai l'impression que ça se passe au mois de mars, tout ça, mais que tu as déjà pris conscience de tout. Une 0606. Euh, tu as déjà pris conscience de tout parce que tu as vraiment une belle connexion ouais, aux annales akashiques, hein, clairement. D'accord. Hmm. Bon, là, on me parle de quelqu'un qui a dû courber les chines de nombreuses années, qui va enfin être reconnu. On te dit attention, tombe pas dans le piège, tu sais bien ce que tout bon flatteur, hein. Voilà, voilà, on te dit, voilà, sois conscient, sois consciente que l'on va tenter de te souiller par ce biais. Euh, pour moi, tu vas voir le côté humoristique de la situation. Tu ne vas pas sortir de ton précaré. Tu vas même pas... Comment te dire? Tu vas traiter ces gens-là avec miséricorde. Tu sais que de toute façon, ils ne peuvent pas absolument pas pénétrer ton bouclier et que ça n'arrivera jamais, hein. Tu sais que leur cœur est sec, aride, qu'il ne se passe rien en eux, hein. La beauté est complètement inconnue pour ces gens. C'est ainsi, hein. Bon, ah, par contre, ça, on les voit, on les entend, un petit peu comme ces petits roquets, tu sais. Bon, on te dit que oui, oh, bah, ils aboient beaucoup plus qu'ils ne mordent, évidemment, ils en ont pas trop la capacité. On te dit, comprends que dans la matière, eh bien, ce qui peut leur permettre de te grignoter la vie, de te pourrir la vie, c'est que tu leur accordes la possibilité de te perturber émotionnellement, rien d'autre. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, ce calice est à présent terminé. Je ne sais pas s'il t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les commentaires en dessous. J'espère en tout cas que tu auras apprécié ce moment, ma compagnie, tout comme moi j'apprécie
eh bien de vous lire quoi, hein, de lire vos commentaires parce que bah c'est vrai que moi quand je lis vos commentaires, ça me permet de comprendre un petit peu comment vous avez entendu la vidéo et bah, ça me fait plaisir. C'est couillon mais ça me fait plaisir pour de vrai. Eh ouais. Voilà. Donc ici il y a du soleil là, je vais aller essayer d'en profiter. Et toi, as-tu du soleil ou de la pluie? Un pour le soleil, deux pour la pluie. Allez, c'est parti, on verra qui a été jusqu'au bout de la vidéo, hein. Plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous, une belle fin d'après-midi, une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'aime, à tout bientôt.